L'hôpital de jour de la Casamance a été créé en 2015. Aujourd'hui, on fait presque 1000 bilans par an de différentes sortes et l'activité en fait a été essentiellement formée autour du pôle AIT, qui est une activité importante parce que ça répond à un besoin d'examen en urgence rapide et d'une expertise neurovasculaire. Donc ça, c'est l'activité la plus importante de l'hôpital de jour. Et une autre activité qui prend beaucoup de place, qui est les bilans de mémoire pour les gens atteints de maladie d'Alzheimer, mais pas que, aussi tous les gens qui se plaignent de troubles de la mémoire après un trauma crânien, une épilepsie ou un AVC. Dans notre accueil, ce qui est important de souligner, on aime bien le dire, c'est que le patient est accueilli, mais notamment sa famille. Comme ça permet de désangoisser le patient d'une part, la famille d'autre part. Ce temps est vraiment individuel et vraiment propre à chacun en fonction de son âge, de son état général, de sa pathologie, mais on adapte et on arrive toujours à obtenir les informations et surtout la participation du patient pour sa prise en charge. Donc on peut accueillir jusqu'à 14 patients, donc il y a 12 places assises et 2 places pour des patients allongés. Les patients du coup, ils sont adressés par un médecin ou un service d'urgence. Et ensuite, ils doivent être sous la responsabilité d'un praticien de l'établissement. Alors nous, le principal avantage déjà, on a un très beau service, très lumineux, vu sur le Gare-Laban. C'est vrai que les patients nous le font très souvent ressortir. Ensuite, on a un délai de prise en charge vraiment rapide, notamment pour tout ce qui est IRM. Les patients, en théorie, doivent attendre beaucoup plus longtemps et là, on a des délais très courts. Ça permet également aux patients de condenser tous les examens en une seule journée et du coup de venir qu'une seule fois. Et ça permet d'éviter des fois des hospitalisations. Donc la plus grosse partie de notre activité maintenant, c'est la neurologie. Nous sommes centre départemental de l'AIT, c'est-à-dire que l'ensemble des établissements de la région nous renvoient leurs patients sur la filière AIT. On fait aussi ce qu'on appelle des bilans complexes. Donc en fait, ce sont des bilans diagnostiques qui doivent comporter un certain nombre d'actes et qui sont du coup ultra personnalisés pour ce dont le patient a besoin en fonction de sa problématique. Au-delà des neurologues, on collabore évidemment avec les radiologues, les doppléristes, les cardiologues, et réunir tout ce monde dans un temps aussi court qu'une demi-journée, c'est souvent très difficile et on peut dire qu'à la Casamance, notre point fort, c'est qu'on a une organisation qui marche bien et qui est en général assez rapide dans l'urgence. On se sert d'un outil nouveau qui est le casque de réalité virtuelle. On s'en sert pour plusieurs choses, mais notamment la relaxation pour les gestes douloureux et principalement la ponction lombaire pour ce qui concerne la neurologie. Ça nous permet d'avoir un patient plus détendu, donc moins douloureux, ce qui est très bien pour lui. Et en étant moins douloureux, le geste se passe souvent plus rapidement, donc c'est bien aussi pour le praticien et pour le service. L'avenir montre que toutes les structures vont se diriger vers des activités ambulatoires ou d'hôpital de jour de plus en plus. La vraie difficulté, c'est la coordination des différents intervenants et les secrétaires également, lorsqu'elles nous passent des communications qui leur paraissent urgentes. Et l'esprit d'équipe, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. De continuer à travailler dans une bonne entente, c'est vraiment quelque chose d'important pour nous.